demi-tour à faire pour les camions. Alors même une époque, il y avait même les wagons qui rentraient à l'intérieur. Il y avait des rails à l'intérieur du navire, mais tout ça, c'était avant le tunnel sous la Manche. Alors ce ferry s'apprête à partir, donc il sera parti quand on va rentrer, je vous en dirai encore un petit mot. Regardez l'avant de ce ferry, de ses 142 mètres de long. Vous y voyez au niveau d'une de flottaison une grosse bosse marron qui ressort de l'eau. Eh bien cette bosse, on appelle ça un bulbe. Alors c'est dans les années 60, nos architectes ont découvert qu'en mettant une grosse bosse comme ça à l'avant du navire, on pouvait gagner du carburant et ainsi gagner de la vitesse. Vous voyez, cette bosse est efficace quand elle a 100% dans l'eau. Et toujours à l'avant, sur la partie jaune, deux petits ronds dessinés sur la coque. Ces deux petits ronds, ça veut dire que ce navire possède deux propulseurs d'étrave. Ce sont deux hélices qui se trouvent en plein travers de la coque, sous l'eau. Comme ça permet à ce navire de se décoller du quai lors de son départ ou de s'accoster lors de son arrivée. Comme ça, il n'aura pas besoin de remorqueur. Alors, ce ferry, pour faire ses 140 km, ses 4 heures de traversée, eh bien, lui, il aura besoin de 10 tonnes de fuel lourd pour alimenter ses deux moteurs de 12 500 chevaux. Ah oui, il consomme un peu plus que nous. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Dieppe était un port en eau profonde, car on a des rivières qui se jettent dans ce port. On a l'Arca. Alors, cette douce souffle marin, on a sorti de ce port, toujours des petites turbulences. Mais aujourd'hui, super beau temps, comme d'habitude à Dieppe. On va s'apercevoir de rien du tout, à part peut-être la couleur de l'eau. Vous voyez, dans le port, l'eau est verte. Eh bien, c'est dû à toutes les rivières qui se jettent dedans. Ensuite, elle va changer de couleur, elle va devenir un petit peu marron. Donc, le petit peu marron, ce sont les alluvions des rivières qui nous restent là en suspension. Et après, au large, elle redevient bien bleue. Ensuite, on va tourner sur la gauche, à bâbord, direction Varengeville-sur-Mer, à une vitesse de 14-15 de presque 30 km/h, demi-tour devant la plage de Pourville-sur-Mer. Et là, nous sommes à marée basse, mais elle est en train de remonter. Et nous avons pour l'instant 10 mètres d'eau sous le bateau. Et là, on va passer dans les alluvions des rivières, vous voyez, la couleur de l'eau. Alors là, il y a énormément de courant et toutes les rivières qui sortent du port, tout le flux marin. Alors, à certains moments, on a des 2 mètres de vagues à la sortie. Alors, ça me permet d'avoir la température de l'eau avec tous les gens qui sont à l'avant. Et là, je ne le saurais pas. Sinon, elle avoisine quand même les 20 degrés. Avec toute la chaleur qu'ils ont promis, elle va monter à 21 degrés. Et en plein hiver, elle descendra à 6 degrés.